Salut à tous, c'est Benoît. Alors tout à l'heure, un peu plus tôt, j'ai fait une vidéo concernant les rapports spéciaux, les liens spéciaux entre deux personnes, que vous soyez ensemble, en séparation, en situation de conflit ou pas forcément. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la majorité de ce qui ressortait, on avait beaucoup ça touchait aussi beaucoup d'énergie sur les liens de personnes qui étaient en séparation, qui n'étaient plus ensemble, et que ça incluait beaucoup, presque entre guillemets, cette notion de relation triangulaire où ça intégrait une autre personne. Donc je me suis dit, ce qui serait intéressant, ça serait de faire un tirage approfondi, donc toujours sur ces liens avec cette personne, mais en essayant de cibler un peu plus pour avoir plus d'infos, donc sur les couples en séparation, les liens de flamme en séparation, et en incluant une ligne cette fois-ci pour choper les énergies de la troisième personne, pour savoir un peu plus sur la personne dans l'eau. On le sait, c'est un tirage général, donc je ne pense pas que pour vous qui allez regarder, qui êtes en séparation, je ne pense pas que la personne avec qui vous êtes, entre guillemets, s'est barrée pour tout le monde avec la même personne, sinon vous serez tous dans la merde. On appellera du coup la troisième personne Monique. Imaginez que votre gars, pour toutes les filles qui vont écouter, eux, ou les garçons, ou peu importe, tous vos mecs ne se sont pas barrés avec Monique. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. J'ai lu des petits commentaires sur lesquels je vais revenir, parce que j'ai pas la langue dans la poche. On m'a dit des fois que je gueulais, ou que c'était trop fort, ou bon, bref, par rapport à ça. C'est un micro qui est dans l'ordinateur. Alors si tu veux, je vais avoir un petit peu de mal à rentrer dans l'ordinateur pour toucher le micro, parce que je suis trop gros pour rentrer dans un ordi. Par contre, toi de ton côté, ce que tu peux faire en fonction des vidéos, c'est que tu peux baisser le son. Je pense que ça sera beaucoup plus pratique. Parce que le problème, c'est que si tu veux moins m'entendre, il faut que je recule un peu plus l'ordi. Et ce qui va arriver, c'est que les mêmes personnes qui me disent aujourd'hui que je gueule, viennent me dire « Ah bah ouais, mais on voit plus les cartes ». Donc, pour certains, arrêtez de vous plaindre, soyez contents. Ce que je fais, je le fais bénévolement, c'est pour vous. Donc je pense qu'on peut trouver un compromis où vous baissez un peu le son. Et comme ça, moi, j'ai pas reculé l'ordi. Et tout le monde, il est content. Et je peux continuer à gueuler comme ça. Allez, on y va. On va voir pour les liens en séparation. Pour le mois de mai 2019. On fera une ligne pour vous, une ligne pour cette personne. Et on va intégrer une ligne pour cette triangulaire pour la troisième personne. On va voir ce que ça va donner. Bon, déjà on parle de victoire. On va pas non plus fêter les victoires trop tôt, hein, on connaît pas encore l'histoire. Tranquillité, verdict. On est quand même pas mal dans cette notion qu'on voit dans vos tirages de signes pour le mois de mai, soit de solution de conflit, soit dans tous les cas de retour à la communication et de décision. Donc je pense que pour ceux pour lesquels il y a eu une longue période de retrait, de silence, dans tous les cas, ça devrait bouger. En négatif ou positif, on ne le sait pas encore. Retour à l'équilibre. Justice,
harmonie. Donc on a toujours cette notion de verdict, hein, de choses qui va bouger, mais qui devrait, même si le résultat n'est pas forcément celui que vous attendez, ça a l'air d'être positif pour vous, pour votre évolution et votre bien-être, hein, dans tous les cas. On va regarder la coupe. Porte, ouverture, possibilité. La porte, c'est toujours rigolo parce qu'on peut l'ouvrir ou la fermer. On n'en sait toujours pas plus. Arme, conflit. Querelle, dispute. Donc justement, avec le verdict et le retour à l'équilibre, on pourrait être sur une possibilité d'accord ou d'équilibre dans tous les cas, par rapport à une situation de conflit. Bonhomme riche et personne principale. Dans tous les cas, ça inclut un rapport entre deux personnes. Mais avec la notion de bonhomme riche, on est quand même sur une évolution qui vient nous apporter quelque chose. Parce que le bonhomme riche prospère. Il n'est pas forcément malveillant. Bon, ça fait pas mal de choses à voir. On va démarrer. On est sur la ligne qui vous concerne vous. L'ouverture, donc on a eu exactement pendant votre coupe, l'ouverture, la porte, le fait d'ouvrir quelque chose ou de fermer. L'initiation. L'initiation, c'est les projets aussi. Le fait d'apprendre. C'est le savoir. L'attente. Donc on peut ressentir avec ça, vous représentant, que pour beaucoup de personnes, on a été dans une situation d'attente. On a été un petit peu passif par rapport à la situation pendant un bon moment. On a regardé les choses se faire sans trop y prendre part. On n'a pas été dans l'action. Aujourd'hui, l'ouverture nous permet éventuellement de sortir de cette attente par rapport à une proposition, à un projet, à une ouverture sur quelque chose. Donc on a cette notion de mouvement et de possibilité, ce qui va sans doute vous amener à un choix, à mon avis. Avec l'initiation, il y a le fait d'avoir du discernement par rapport à ce choix, par rapport à cette possibilité. Le fait d'être instruit, le fait, pour beaucoup aussi, d'avoir toutes les infos dont ils disposent, c'est-à-dire qu'on revient aussi sur les non-dits. Je pense que beaucoup par rapport à cette attente aussi, ils n'y voyaient pas clair, parce qu'il y avait du silence et des non-dits. Donc je pense qu'on va revenir dessus. Ça va être intéressant de découvrir la suite. L'amitié, l'épreuve, le cadeau, le contrat,
l'homme, l'enfant. La jalousie, malheur, communauté. On parle d'amis, d'épreuves et de cadeaux. Donc par rapport à cette période d'attente, on voit que la vie, par rapport à ce discernement et cette possibilité, vous envoie un cadeau, quelque chose inespéré, quelque chose qui va venir apporter énormément de bien-être, beaucoup de joie. Pour beaucoup, on sort aussi de... Il y a eu cette notion de s'isoler, de prendre du temps pour soi, mais aussi de se renfermer un petit peu, de passer par plusieurs stades. Et on vous dit aujourd'hui de retrouver de la légèreté, de réavoir envie d'apporter ce soleil aussi dans votre vie. Donc on peut être sur les rencontres, mais dans tous les cas, le fait de bouger, de voir du monde, de ne plus se sentir seul. On sort justement de ces attentes, c'était vos épreuves, les difficultés, c'était ce que vous aviez à vivre, l'attente, pour beaucoup. On nous parlait bien tout à l'heure pendant votre coupe du verdict de l'accord, et là on l'a également. On a le contrat, la signature, par rapport aussi à cette opportunité. Vous avez la carte de l'homme, qui représentera en tirage général, pas forcément l'homme, mais une personne, et l'enfant. Il y a plusieurs cas de figure. Ces signatures, ce contrat, avec une personne, vous permettra d'être à une nouvelle étape de votre vie. Et pourquoi pas de passer du stade de couple à la communauté, c'est-à-dire 2 personnes, 3. Donc être sur les envies de revenir sur ce qui a été difficile dans le couple et vouloir fonder famille. Pour certains, cette alliance, ce contrat, ce compromis, cette signature avec une personne vous permettra de redémarrer. L'enfant, entre guillemets, il est petit, c'est récent. Et il est amené à grandir, à prendre et prospérer. Et je pense que c'est ce qu'on vous propose aussi avec celle-ci. On vous parle de jalousie. Donc pour un tirage où on parle de couple éventuellement avec une 3e personne ou quelque chose comme ça dans vos situations, on est en plein dedans. On nous parle de tristesse, de difficulté, de séparation. Et on vous parle de communauté. Le contrat revient sur cette jalousie, sur ce qu'il s'est passé. Donc dans tous les cas, il y a un retour. Maintenant, ce que j'ai du mal à comprendre, et ce qui est ressorti aussi avec beaucoup de tirages de signes pour le mois de mai, on ne nous dit pas ce qui va se passer après. On va de toute manière en savoir plus par rapport à l'autre, mais on a ce contrat qui nous permet de grandir. Je pense que pour certains, vous allez aussi énormément évaluer la situation. Je l'ai dit plusieurs fois, mais avec cette notion de... J'ai tellement été dans cette attente que cette personne revienne, que je n'ai pas pris en compte que pendant ce laps de temps, ce que j'ai vécu, les épreuves, les obstacles, m'a fait en tant qu'individu évoluer, changer, progresser. Ce n'est pas arrivé comme je l'aurais souhaité. Aujourd'hui, j'ai la possibilité avec l'ouverture de sortir de cette attente parce que j'ai appris. J'y vois plus clair. Et je pense que pour beaucoup, ils n'avaient pas pris le paramètre en compte que ce qui les a fait changer aujourd'hui, ce qui les a fait progresser, ils n'avaient pas pris le paramètre en compte de se dire si la personne revient qu'ils ont attendue,
vu qu'ils ont compris certaines choses, qu'ils ont bougé, qu'ils ont évolué, on ne sait pas si vous allez accepter. Parce que je pense que on est vraiment sur la notion d'avoir eu beaucoup de bonheur avec cette personne, mais d'avoir au même pied d'égalité, avoir eu beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés. C'est un peu la justice, l'équilibre, peser le pour et le contre. Le mois de mai, je pense que vous allez être vraiment sur ça, sur un examen de la situation totale. On ne nous dit pas ce que vous allez choisir. On va en savoir plus par rapport à votre autre. The other. On a la correspondance. Donc on avait tout à l'heure par rapport au verdict, je vous avais bien dit cette notion de communication qui va reprendre. Donc c'est ça. La correspondance, ce sont les messages. Le fait de s'écrire, d'avoir des nouvelles. Concernant quoi? Le mensonge. On revient sur ce qui a pu être vécu dans cette relation comme une trahison, comme un mensonge. Je pense que c'est un peu votre malheur, ce que vous avez vous en fardeau. Ça. On revient dessus, donc dans tous les cas, il peut y avoir des éclaircissements par rapport à l'ouverture, sortie de la tente, le cadeau et l'initiation. Bonhomme riche, on l'avait pendant la coupe. Ça concerne bien un homme. Bonhomme riche, on peut le voir dans le sens où cet homme aussi, enfin cette personne, a mûri. Pendant que vous avez vécu ça, cette personne, on va voir ce qu'elle a vécu. Mais dans tous les cas, il y a sans doute eu une évolution pour elle. Pour qu'elle revienne communiquer, c'est qu'elle n'était pas prête avant. Parce qu'elle n'avait pas compris certaines choses et aujourd'hui, elle est en train de le comprendre. On va voir ça. Le verdict. Donc on a bien cette notion. Je vous l'ai dit, il y a forcément une issue qu'elle soit favorable ou pas. Par rapport au retour de communication et cette ouverture, je pense qu'il va y avoir un choix. Il y aura une décision. Concernant quoi? La racine. La racine reprend l'origine, en fait. L'origine du problème. C'est le retour sur le passé. Le fait de revenir sur quelque chose et de décider de couper l'arbre ou de replanter une graine et de tout reprendre à zéro en ayant quelque chose de long, de solide et de stable. Concernant quoi? Le vol. Donc concernant quelque chose que cette personne a perdu. C'est cette sensation en fait, on n'est pas sur le vol proprement dit, on est sur la sensation de perte par rapport à ce retour de communication et ce mensonge. L'origine du problème, on revient sur la perte. Et c'est quand même assez rigolo quand on sait qu'après tout à l'heure on a une ligne sur la troisième personne. Ils sont trois. Vous avez la racine qui revient sur l'origine, le passé, pour regrandir et pouvoir prospérer. Ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'on vous parle de verdict sur l'origine du problème dans le passé pour pouvoir évoluer. Juste à côté, vous avez la maison qui nous montre pratiquement le même schéma. La maison, c'est le foyer. C'est aussi l'avenir, c'est se projeter et construire. Vous aviez le verdict à côté. Vous avez la juridiction. C'est hallucinant. C'est exactement la même chose. Ce retour de communication, dans tous les cas, va revenir sur ces épreuves, cette attente. Vous ne serez plus dans la situation de ne plus d'avoir cette sensation d'être proche et en même temps tellement éloigné, de ne plus avoir de communication, de ne plus vous voir, de ne plus vous entendre et vous écouter. Il y a une issue qui va être trouvée. Concernant quoi? La naissance. C'est quand même hallucinant parce que juste au-dessus, il faut que je retrouve. Ben ouais, elle est où cette petite conne? Ah pardon. Là, on se retrouve avec juridiction et naissance, qui nous parle d'un verdict, d'une solution pour un renouveau. Juste au-dessus, vous aviez le contrat et l'enfant. On est exactement dans les mêmes énergies. La communauté, la maison, c'est hyper parlant. Hein.
suis en train de mélanger toutes les cartes. Le voyage, le désert et les grands honneurs. Le voyage nous parle soit de distance, soit de séparation, dans ce cas précis, puisqu'on revient sur l'origine du problème, de la prise de distance. Je vous ai dit que cette personne, pendant que vous avez vécu des obstacles, elle, ce qu'elle a vécu, c'est ça. Voir différemment. Se couper de beaucoup de choses, s'élever. Et essayer, en prenant de la hauteur, de trouver son chemin. Voilà ce qu'elle a traversé, c'est l'isolement, la traversée du désert, la solitude. C'est exactement ça, c'est le voyage qu'elle a entrepris. Il y a une grosse notion de se retrouver soi-même. Et les grands honneurs. On est beaucoup sur des personnes qui pouvaient avoir un gros ego, c'est-à-dire qui ne communiquaient pas facilement, et qui étaient malheureusement, qui peut-être soit charismatiques, mais en tout cas qui avaient un... C'est pas péjoratif, mais un besoin de distinction, de reconnaissance. Avec les grands honneurs, c'était chercher ça, chercher ce qu'il y avait de plus haut. Et ne pas forcément profiter et voir ce qu'il y avait de beau. Pour la troisième personne, quant à elle, on l'aime déjà pas trop, hein. Le retard, l'énergie, le voyage. Alors c'est rigolo parce qu'on terminait sur la carte de votre autre par le voyage, qui peut des fois aussi nous parler de prise de distance et de séparation, et on enchaîne concernant l'énergie de l'autre sur le voyage. Bon, il y a du mouvement pour cette personne. Je ne sais pas au niveau des énergies générales où elle en est dans sa vie, mais dans tous les cas, on parle de changement, de mouvement, de déplacement et aussi de prise de distance. L'énergie nous parle de puissance, de force, de retrouver, dans une période où on retrouve le peps. Bah évidemment, si elle est avec votre autre, elle doit retrouver le peps, hein. Mais elle nous parle de retard. On peut être, par rapport au voyage qui est juste au-dessus et ce voyage-là, on nous dit que ces choses, comme si il y avait quelque chose qui avait bien démarré entre eux, que ça partait comme il faut, mais que là on nous parle de retard. Et là, si vous regardez, la personne va prendre le train, elle est prête à voyager, et juste après, bah merde, elle l'a loupé. Donc il y a quelque chose qui a fait que ce train est parti sans la personne. On va essayer d'en savoir plus. Je pense que ce qui a fait que ce train est parti sans la personne, pour la carte du dessus, c'est le vol, la perte, pour un renouveau, concernant quelque chose que l'on a perdu. Pour la troisième personne, on nous parle d'enfants, de méditation et de jeunes filles riches. La méditation va nous parler de pensée, de réflexion. Je crois qu'il y a... et d'être à la recherche de quelque chose, d'indépendance. Alors, c'est rigolo parce que votre autre est passé par une période de ce qu'on appelle de traversée du désert. Étant donné qu'on parle de loi d'attraction, on attire ce qu'on renvoie, il n'est pas étonnant que cette personne ait attiré une autre personne qui, elle, était peut-être dans cette situation de traversée du désert ou de solitude ou de sortie du désert. Pour elle aussi, recommencer quelque chose dans sa vie. On est dans des énergies générales, donc c'est pas étonnant qu'on rencontre des personnes qui sont en accord avec les énergies qu'on traverse, hein, puisqu'on les attire. Jeune fille riche. Exactement comme je vous ai dit un peu plus haut sur votre autre, cette notion de vouloir prospérer, d'être vraiment dans ce que l'on désire, dans l'acquisition, de vouloir évoluer. Donc on est sur de la force, sur de la puissance, mais on oublie des fois de regarder un peu plus l'essentiel. Malgré le désir, il y a forcément ce choix qui va être fait, hein, dans tous les cas. On parle de compromis pour la troisième personne, de temps et de changement. Alors c'est quand même hallucinant puisque sur la même ligne, vous concernant, vous avez le contrat. Concernant votre autre, la juridiction. Concernant la troisième, le compromis. C'est quand même sacrément fou et c'est quand même un peu sacrément la merde. Parce que l'intuition, comment on va l'interpréter maintenant?
En fait, je pense, et c'est ce qu'on a vu plus haut, c'est que ça évoluera en fonction des choix qui vont être faits. On nous parle de temps. Tout à l'heure, on nous parlait de retard et on nous parlait de changement. On nous dit que ça avait bien démarré, mais qu'il y a un accord ou quelque chose qui devait être fait pour apporter du changement dans leur relation qui met du temps à arriver. Comme si ça avait bien démarré et qu'il y a quelque chose qui retardait tout, du changement. Et je pense que c'est ce qui se passe en fait entre vous. Ce qui est quand même relativement drôle parce que pour beaucoup, dans des énergies différentes, dans des cas de figure différents, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, la troisième personne est plus ou moins en train de vivre ce que vous avez eu l'impression de vous vivre avec votre autre. Parce qu'il n'a pas réglé certaines choses, donc des énergies lui reviennent dans tous les cas, dans des schémas. On avait pour vous la jalousie, le malheur, la communauté, pour votre autre le désert, le voyage et les grands honneurs. Et pour la troisième personne, on nous parle de l'amour. On nous parle de l'oméga et de la maladie. L'oméga va nous faire référence à l'achèvement de quelque chose. On nous dit que c'est la fin de quelque chose. Par contre, c'est la fin, soit il y a deux raisons possibles. C'est qu'on y arrive, c'est-à-dire que c'est bon, on a accompli ce qu'il y avait à accomplir. Ou c'est terminé, on passe à autre chose. C'est vraiment sacrément foutu les cartes de manière à vous laisser une tension pour le mois de juin, parce qu'on ne vous dit pas le choix, en fait. Cette personne-là, elle, voilà ce qu'elle veut, elle est dans l'amour, mais il y a la fin de quelque chose, puis vu qu'il y a la maladie, pour beaucoup, je pense qu'il va y avoir une distance face à ces deux personnes. Et que cette personne se sentira vraiment très mal. J'ai l'impression que c'est un peu un cercle continu. Cette personne va se sentir mal et à mon avis, elle passera par ce que vous aviez vous en début de tirage. L'attente, l'épreuve. On va essayer d'en savoir plus avec les anges de l'amour. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque ligne. Et pour le mois de mai, en fait, on va pas du tout savoir la finalité du truc. Parce que ça va pas arriver sur le mois de mai. Pour le mois de mai, on est vraiment au moins sur le retour de communication. Et pour vous, sur les ouvertures, les possibilités, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Vous irez voir l'hexagramme 31 dans votre ciel de naissance. Il y a de ça. Allez. 3 petites cartes pour mes petites pépites. Mes petites pépites d'amour. Mes pépites de chocolat. Allez. Pour vous, les facteurs religieux. On parle de voie spirituelle, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, par rapport à cette ouverture, par rapport à cette initiation, ce que vous apprenez, vous êtes vraiment dans une évolution d'ouverture sur le sens de la vie, sur quelque chose où, comme si vous aviez cherché des choses plus profondes pendant longtemps, c'était un petit peu le parcours du combattant, le labyrinthe, mais aujourd'hui il y a des issues. On peut être sur des découvertes aussi un peu plus spirituelles, dans des domaines plus spirituels dans tous les cas. Pour votre autre, ah bah, on a eu quoi? Non mais c'est hallucinant, je vous parlais de traversée du désert, l'isolement, voilà. Voilà ce qu'il vit pour pouvoir communiquer à nouveau. Et pour la troisième personne, gardez l'esprit ouvert. Ça ne nous dit absolument pas grand-chose sur elle, à part que par rapport à sa situation de base, on est quand même sur quelqu'un qui essaye de retrouver de l'optimisme par rapport à des choses qu'il aurait vécues. On va quand même vous faire les portes de l'intuition. Et je vais faire pareil, je vais vous mettre une carte par ligne. Je
Je pense que c'est le mois de juin va commencer petit à petit à être vraiment déclencheur de pas mal de fermetures et d'ouvertures pour beaucoup, même pour beaucoup de signes, puisqu'on les a vus dans le tirage. Voilà. Pour vous, déjà, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que vous terminez avec la clé et on a démarré votre jeu avec la clé qui vous permet d'ouvrir ou de fermer votre choix, votre vie. Quand on parle de contrat qui vous a permis le cadeau et l'élévation de cette personne, on vous parle aussi de retrouver de la valeur pour vous-même. C'est hallucinant. Pour votre autre, désert, isolement, au cas où on n'est pas compris, égarement. Bah voilà, ça paraît clair ce qu'il vit. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ouais, il va avoir besoin de prendre cette distance pour comprendre. Et pour la troisième personne, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Cette personne est vraiment dans une énergie aussi de ça reste en accord finalement. On est sur quelqu'un qui a eu beaucoup de choses retardées, qui a envie que ça bouge de son côté. Je sais que c'est plus facile de détester quelqu'un avec qui votre hôte pourrait être. On ne nous dit pas forcément que c'est une mauvaise personne dans ce tirage. Dans tous les cas, on a des notions de mensonge et de revenir dessus. Je pense que ça va être à partir du mois de juin où ça va commencer à se décanter un petit peu et ça va être super intéressant. Alors en tout cas, merci à tous. J'ai essayé de m'engueuler. Je n'ai pas chanté, mais je chanterai quand je serai un peu plus en forme. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour le mois de juin.